Bonjour, ici Hello Bibliou. Si je vous fais cette vidéo dans un cadre un petit peu spécial, c'est parce que je vais aller au salon de la romance qu'organise ma meilleure amie Cynthia à Nantes et donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. J'espère que tout va bien se passer. Alors, je vais vous faire du coup un petit retour sur ce qui s'est passé au salon de la romance de Basse-Goulaine à l'espace culturel Leclerc qui se trouve là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le lendemain. Donc voilà, je vais pouvoir vous faire le petit retour sur l'événement auquel j'ai assisté, le salon de la romance de l'espace culturel Leclerc à Basse-Goulaine. Que dire? Plein de choses. Tout d'abord, je vais commencer par être absolument transparente parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Ce salon a été organisé par Cynthia, une des libraires de cet espace culturel et qui n'est nulle autre que ma meilleure amie. Donc je serai sûrement pas très objective, mais après vous aurez juste à faire un tour sur les réseaux sociaux et vous verrez que les avis, que ce soit des festivalières qui y sont allées ou des autrices, sont un peu unanimes. On a tous adoré et je vais vous dire pourquoi. Alors on va commencer déjà par aller très vite sur les points négatifs que je peux découler du coup de ce salon. Pour les points négatifs, on va dire des choses qui sont négatives oui et non pour moi puisque c'est la deuxième édition de ce salon, donc il a largement le temps de bien évoluer puisque comme je vous dis voilà c'est la deuxième. L'année dernière c'était tout petit, là ça commence à prendre l'ampleur et l'année prochaine j'imagine que ce sera encore plus grand. Donc voilà, le premier petit bémol c'est que c'était un peu petit et voilà quoi, c'était pas le FNR, mais c'était très bien justement parce que ça changeait, c'était en petit comité, donc on avait le temps de parler avec les autrices, c'était pas non plus le salon du livre de Paris où ils enchaînent, on reste même pas 5 minutes avec les auteurs. Non, là on avait le temps, du coup voilà. En bémol, c'est un petit truc, c'est pas un énorme événement. Le deuxième petit bémol que je pourrais mettre, c'est que ça se passe sur qu'une journée. Donc, si vous n'avez pas vu passer les dates de l'événement et tout, très clairement, c'est un peu embêtant. Quand ça se passe sur 2 jours, un événement, par exemple, si vous n'avez pas des possibilités le samedi parce que vous travaillez, vous pouvez aller le dimanche. Ce qui se passe par exemple pour le FNR ou tout plein de festivals en général, ça se passe sur plusieurs jours. Là, c'est pas le cas parce que c'est encore tout petit et donc ça se passe que sur une journée, ça se passait samedi et c'était de 10h à 18h. Ce qui est déjà bien, hein. Franchement, moi j'ai adoré. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça peut être un point négatif pour certaines personnes. Et enfin, le dernier petit bémol que je pourrais dire pour les personnes qui ont l'habitude de faire des festivals type le FNR, c'est que à part les autrices, les dédicaces et le photomaton, il n'y avait pas vraiment d'activité. Mais ça, étant dans les coulisses connaissant l'organisatrice Cynthia, elle compte bien justement en faire l'année prochaine et dans les fois suivantes. Mais pour le moment, le budget n'était pas là, donc voilà. C'était que la deuxième édition, comme elle l'a répété, et donc elle a fait avec les moyens du bord, mais plus ça ira, plus ça augmentera, plus il y aura des activités annexes et tout et tout. Donc ça, c'est si on veut chercher justement la petite bête et qu'on veut donner des points négatifs. Et bien maintenant, venons au point positif. Justement, en point positif, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà c'était dans notre région. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'événements qui, malgré se disent itinérants, ne le sont pas vraiment puisqu'ils restent à peu près dans les mêmes zones. Donc voilà, ça se passait à Nantes, ça change et ça fait plaisir. Sinon, un autre point, moi justement j'ai bien aimé l'aspect petit, il y avait pas trop, il y avait du monde, mais pas non plus grosse foule. Et du coup c'était pas anxiogène parce que j'ai tendance
à de moins en moins justement aimer la foule, donc c'était cool. Pareil, on a pu du coup prendre le temps de parler avec les autrices parce qu'il n'y avait pas tant de monde que ça et quand il y avait du monde, ça allait, du coup on faisait des queues, ça allait plus vite et tout, mais on prenait le temps et tout. Donc c'était franchement cool, moi j'ai énormément aimé. Parce que justement, c'était un salon à taille humaine, c'était pas un gros abattage comme ça peut être par exemple à l'Arare ou je ne sais quoi. Du coup, je vais aussi vous parler de mon expérience, mais qui est un peu biaisée puisque moi je venais du coup avec l'organisatrice dès le moment de l'embauche à 9 h alors que le salon ne commençait qu'à 10 h. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai pu aller dans le petit café qui est en haut de l'espace Leclerc. J'ai pu voir du coup l'arrivée des autrices et tout qui rigolaient entre elles parce qu'il y en a une, c'était son anniversaire. En même temps que le mien, on est nés toutes les deux le 3 juin, donc c'était drôle. Voilà, j'ai pu les voir discuter, faire connaissance parce que certaines ne se connaissaient pas, d'autres se connaissaient parce qu'elles venaient ensemble grâce à leur maison d'édition, mais il y en a d'autres que non. Alors évidemment, il n'y avait pas tous les genres littéraires, c'était comme dit le nom du titre, autour de la romance. Bien que certaines autrices ayant plusieurs genres, j'ai vu des genres passer un peu plus fantasy et tout, puisqu'elles étaient autrices de ces titres-là, donc c'était cool. Mais oui, ça tournait beaucoup autour de la romance. Il y avait des autrices très connues, comme il y en avait des moins connues, et c'était pas mal aussi justement d'alterner entre les unes et les autres. Et je trouve que justement au niveau de l'organisation, ça a été bien fait, parce qu'en général, il y avait toujours une pas mal connue à côté d'une moyennement connue. Alors du coup, pour nous qui voyons ça, ou même pour elles, ça devait être un peu frustrant, parce que toutes les lectrices allaient vers un côté plus que de l'autre. Mais en même temps, justement, au niveau de l'organisation, c'était pas mal parce qu'il n'y avait pas trop de mélange de queues, de fils, de savoir à quelle queue, où aller où, qui était qui. C'était plutôt pas mal ça. Les fils ont plutôt bien été gérés par les organisateurs, donc on peut dire que bravo. J'ai eu du coup j'ai fait un salon un petit peu particulier puisque comme je vous ai dit, je suis arrivée très tôt le matin. Ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait toutes les dédicaces. Moi, je suis un peu une toquée, j'aime pas faire dédicacer mes livres, je préfère avoir un carnet où justement je réunis toutes les dédicaces, tous les souvenirs, et comme ça mes livres, s'il arrive un jour que malheureusement je veux m'en séparer et tout, je n'ai pas de dédicace dessus qui peut ne pas faire vendre le livre, même si je sais qu'il y a des livres que je ne vendrai pas parce que c'est des gros coups de cœur, on ne sait jamais sur un malentendu, donc non, je préfère qu'il n'y ait rien sur mes livres, que mes livres soient clean et faire toutes les dédicaces sur un livre. Et en plus, ça a un côté pratique parce que je ne me trimballe pas avec un sac qui fait 20 tonnes. J'ai juste mon petit carnet à trimballer de table en table et niveau pratique, on est au top. J'ai vu certaines qui se ramenaient justement avec énormément de livres. Et ça, je pense que ça va être quelque chose qui pour le moment est accepté parce que comme je vous ai dit, c'est un talon à taille humaine. Mais quand on va arriver à avoir de plus en plus d'auteurs et de plus en plus de queues et des grosses queues, je pense qu'il va falloir faire attention parce que certaines abusent. Elles ramènent genre 10 tomes à faire dédicacer et du coup forcément c'est pas cool pour celles qui sont derrière. Comme je vous le disais, j'ai pu faire toutes les dédicaces le matin parce que j'étais quelqu'un d'assez organisé et que voilà, j'arrivais avec mon petit carnet en leur disant bonjour, je suis la meilleure amie de l'organisatrice Cynthia. Je présentais le carnet de Cynthia en disant que justement comme elle était l'orga, elle pouvait pas faire des dédicaces et tout. Donc je le présentais le carnet de ma meilleure amie en leur disant voilà, faites-lui une dédicace comme ça, elle sera contente. Et au passage, je présentais mon carnet pour qu'elle puisse me faire elle aussi des dédicaces. Parce que certaines, j'en ai déjà lu, mais d'autres, je n'avais pas lu. Et donc j'avais ce problème de demander un autographe alors que tu n'as pas encore lu le bouquin, même s'il est dans ta wishlist. C'est un peu délicat parce que du coup, t'as pas trop de sujet de conversation avec l'auteur, t'oses pas lui dire que t'as pas encore lu son livre, mais tu voudrais quand même sa dédicace. Donc, grâce à ça, j'ai pu faire un petit... Voilà. Bien qu'il y en ait que j'ai déjà lu et que j'étais trop contente. Mais mon discours était préparé, je venais d'abord pour Cynthia et moi après j'en profitais parce que je vous montrerai, j'ai même pris des photos avec les autrices donc j'étais trop contente. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer les petites dédicaces que j'ai pu faire. J'ai pu aller voir donc du coup Livestone, je pense que vous connaissez de la saga au moins Witch and God. J'ai lu les 3 tomes, j'attends le tome 4 avec impatience. Donc on a hâte et cette fille est un amour. Elle était comment dire ça, pas très expressive comme certaines autres qui étaient très rayonnantes et tout. Mais ça sentait que c'était un amour, que c'était un doudou cette jeune femme. Je suis allée voir aussi FVST qui a fait du coup Les Dieux du Campus, que je n'ai pas encore lu, que je me fais taper dessus par ma meilleure amie du coup qui en a profité pour m'acheter le premier tome vu que c'était mon anniversaire. Elle a dit allez cette fois-ci tu n'as plus d'excuses, je te l'achète, comme ça tu pourras enfin les lire. Je suis aussi allée voir Lily Mars qui, alors elle a battu tous les records, c'est elle qui avait la plus grosse queue, celle qui a écrit The Perfect Match.
Et là, pareil, je ne l'ai pas lu, mais j'ai deux sons de cloche. J'ai ma cousine qui a adoré, j'ai une autre amie qui a adoré, et j'ai Cynthia qui est en mode ouais, bof, je crois que je suis passée à côté. Et donc bah du coup, j'ai plus qu'à faire mon propre avis, je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. J'ai rencontré aussi Mogadar qui alors a fait plusieurs livres, Black Feeling et tout. C'est pas cela que j'ai lu d'elle. Moi j'avais lu Taka Maigrir tome 1 et tome 2. Il faudrait peut-être qu'un jour je me lance dans le tome 3. Donc voilà, pareil, c'est une femme rayonnante qui était hyper joviale, hyper drôle. Elle m'a fait plein de compliments sur mes tatouages et tout, sur mon style. Bref, je l'ai recroisée dans la journée dans les toilettes et tout, on a rigolé ensemble. Enfin bref, c'était ça. J'ai aussi vu Eugénie Dienel que je n'ai, je crois pas encore lu. Mais du coup, ma meilleure amie m'a acheté les deux God of Love pour que voilà, bon, au bout d'un moment, elle le dit, il faut que tu lises. Donc voilà, pareil, elle avait aussi un peu de queue. Je dirais que c'était Lila Mars qui en avait le plus. Après, c'était Eugénie et en troisième position, Liv Stone. Et les autres, c'était beaucoup plus éparses. Enfin, de ce que j'en ai vu. Hein. Donc voilà, petit bout de femme adorable, hyper gentille et souriante, franchement. C'était top. J'ai rencontré aussi Anatrice qui venait pour la deuxième fois car elle était déjà là à la première édition que vous connaissez peut-être pour la Reine Courtisane ou pour la Guilde des Ombres. Mais moi je n'ai encore jamais lu de ses récits, de ses écrits et donc bah, c'est un bon moyen de se dire qu'il va falloir enfin que je m'y mette. Elle est un peu plus sur la réserve mais c'était cool de la rencontrer quand même. Ensuite j'ai rencontré Esme Béguin, je sais pas comment ça se prononce. Mais c'était un duo d'autrices, c'était deux jeunes femmes qui étaient là. Et j'ai acheté leur livre parce que je ne savais même pas de quoi ça parlait. Mais vous voyez là, rien que la couverture déjà, c'était trop pour moi. Je dis je le prends, je sais même pas de quoi ça parle. Mais ma meilleure amie me dit t'inquiète, c'est génial, prends-le. Voilà, je les ai rencontrées, elles étaient hyper gentilles, hyper expressives, colorées. Elles avaient du maquillage hyper rose, pétant, qui allait dans tous les sens, des petits badges multicolores et tout. Enfin bref, c'était des amours. Franchement, j'ai adoré. Elles me faisaient rire en mode regarde en face, on a la plus grande autrice de tous les temps, Lila Mars. Parce que c'est vrai, elle avait une énorme queue par rapport à elle, qui sont moins connues. Et donc du coup, voilà, elles étaient hyper impressionnées et c'était hyper chou de voir ça. Donc franchement, j'adore. J'ai rencontré aussi Julie Perry, que je n'ai encore jamais lu de ses écrits à elle, et qui était à côté pour elle, malheureusement, de Lila Mars. Et du coup, bah, il n'y avait pas grand monde qui venait pour elle, mais il y avait énormément de monde pour Lila Mars. Mais j'espère pour elle qu'elle a quand même passé un bon salon. J'ai rencontré aussi Shelby Kelly, dont je n'ai pas lu de livres, mais qui est une femme qui a l'air adorable, qui si je me trompe pas était soignante, qui est venue avec une accompagnatrice avec qui j'ai mangé le midi parce que du coup les autrices ont mangé entre eux mais l'accompagnatrice n'y était pas conviée et moi non plus vu que j'accompagnais l'organisatrice. Donc ben, on a mangé toutes les deux au service de Martine et puis voilà, on était toutes contentes avec nos panini, on a pas mal discuté et c'était chouette. Parce qu'évidemment, parler de littérature, c'est toujours un pur plaisir. Et à la fin, elle est venue me faire un gros câlin et elle m'a souhaité mon anniversaire parce que forcément, Cynthia avait bavé, avait dit que bah oui, je fêtais mon anniversaire aujourd'hui, je suis née le 3 juin et donc du coup, elle est venue me faire un gros câlin à la fin en mode « Ah, c'est ton anniversaire !» Bref, du coup, c'était choupi, merci. J'ai rencontré aussi Flora Peoni, qui est une autrice auto-éditée, c'était la première fois qu'il y en avait une, et qui a fait juste un livre en numérique, je crois, chez, je sais pas si c'est HarperCollins ou Harlequin, enfin bref. Mais du coup, je l'ai rencontrée. Elle aussi, c'était son anniversaire. C'est elle, la fameuse autrice qui est née le 3 juin, le même jour que moi. Et donc, du coup, on a rigolé sur ça. Et quand Cynthia lui a dit que moi aussi, je voulais me lancer dans l'écriture, elle était trop aux anges en mode, mais il n'y a pas de souci, si elle veut des tips, je vais l'aider et tout. Trop chou, franchement c'était un bout de femme que j'ai adoré. On a passé un gros moment à parler de ce qu'on aimait, de mes tatouages, de plein de choses et tout, donc c'était franchement un super moment. Et ensuite j'ai rencontré Calvin Kay juste ici, dont je n'ai pas lu d'écrit non plus, qui était hyper gentil, hyper chou et j'ai hâte de découvrir sa plume, faut que je regarde ce qu'elle a écrit parce que je connais pas, j'avoue, je plaide coupable. Je suis repartie avec énormément de petits goodies. Alors ceux-là ce sont de la part de Momoga, je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer, voilà, les petites couvertures de ces bouquins avec derrière des petites signatures, le marque-page de Witching God, forcément on a adoré, les deux marque-pages du duo Esme Béguin, donc là vous voyez c'est pour le tome 1 qui est sorti et le tome 2 qui va sortir, du coup on avait des petites avant-premières comme ça aussi, c'était pas mal, franchement j'ai adoré.
Alors ça, c'est de Julie Perry, c'est son livre du coup qu'elle faisait signer. Comment elle s'appelle? Eugénie Daniels par contre, elle s'est lâchée hein, sur les goodies, franchement, on en a mis une tonne. Donc il y avait celui-là, celui-là, celui-là d'ailleurs que je vais m'acheter incessamment sous peu. Il va partir dans ma wishlist. Celui-là et celui-là du coup dont j'ai acheté le... Enfin, Cynthia du coup m'a acheté le tome 1 et le tome 2 pour mon anniversaire. C'était ouf! Et ah si, j'ai aussi ça ça je crois que c'est le tome 2 de sa série. Elle a fait genre automne, winter, spring et là elle va bientôt sortir summer. D'ailleurs elle montrait en avant-première la couverture du tome 4 de Flora Peony. Mais moi son titre qui m'intéresse le plus justement c'est celui-là qui est sorti malheureusement que en numérique. C'est Touch, Kiss and Love. C'est celui-là, j'ai vu le synopsis, je me suis dit ouh là là faut que je lise. Mais il est que en numérique, il n'est pas en papier. Du coup j'en ai acheté un autre d'elle, Love Me Like You Do si je me trompe pas. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure quand je vous montrerai les achats que j'ai fait là-bas. Donc comme je vous ai dit c'était mon anniversaire, donc ma meilleure amie ne s'est pas fait prier, elle m'a acheté le tome 1 des Dieux du Campus Lander et elle m'a acheté les 2 tomes de God of Love pour que je les lise. Voilà, elle avait un petit budget et donc elle m'a dit ça rentre, c'est parfait, je te prends ces 3 là. Et moi aussi je me trouve que j'ai été plutôt raisonnable pareillement. Je me suis acheté du coup comme je vous ai dit Love Me Like You Do de l'autrice auto-éditée. Je m'étais dit je prendrais peut-être pas grand chose dans ce salon parce que j'en ai déjà plein dans ma palle, dans ma wishlist et tout. Mais j'en prendrais au moins un de l'auteur auto-édité parce que voilà, je voulais soutenir. Donc j'ai pris celui-là parce que les autres au niveau vibes me plaisaient moins. J'espère que celui-là il va être bien. Il y a intérêt Flora. Ensuite j'ai pris ça parce que je vous ai dit en fait quand j'ai vu la couve j'ai même pas hésité. C'est la couve qui m'a attirée direct. Franchement il a l'air trop peps, trop génial pour un été, une petite romance comme ça, toute douce, ça a l'air top. Et ça aussi, en fait, j'ai craqué. Tout simplement parce que c'est de la romance MM et que ça m'intéresse de plus en plus, que nous sommes le mois des fiertés. J'ai dit, vas-y, c'est un poche en plus, pourquoi tu t'en priverais? Donc, je l'ai pris. Et ensuite, du coup, qui n'a rien à voir, parce que je voulais pas non plus m'acheter que de la romance, et j'ai vu que ce tome-là était sorti, donc... Vu que cet auteur, c'est l'auteur de mon cœur, mon autre ami voulait aussi me prendre un livre pour mon anniversaire, mais du coup je suis partie du salon, on est monté dans l'espace culturel de Basse-Goulaine et on m'a acheté le tome 4 de Vampiria, évidemment. Le tombeau des immortels de Victor Dexen, évidemment. J'ai très hésité entre le relier et le brochet, mais comme j'ai déjà les 3 premiers en brochet, je me suis dit non, tu vas pas te tout racheter en relier, c'est pas possible, ce n'est pas la bonne idée à faire, sinon tu n'auras plus de thunes. Tu en as déjà dépensé beaucoup, alors calme-toi. Donc voilà, je l'ai pris en brochet, de toute manière il est quand même magnifique, il n'y a pas à dire, avec les petits trucs là, hop, explicatifs. Il y en a encore à l'intérieur, des explications, donc franchement, autant prendre celui-là, il ira très bien dans le reste de ma collection. Et comme je vous disais plus tôt ou dans ma vidéo, du coup il y avait l'espace salon où on pouvait faire les dédicaces et un peu plus loin il y avait un photomaton où j'ai pu m'amuser à faire les fameuses photos du photomaton avec mes meilleurs amis. Et c'est vrai que c'était cool parce que ça t'a fait un souvenir gratuit, pas cher. Et donc voilà pour la petite conclusion, que dire que ce salon est petit mais justement à taille humaine, que les autrices étaient adorables. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu que des bons retours, que ce soit des lectrices ou des autrices qui étaient hyper contentes justement, qui ont adoré, qui ont énormément remercié justement l'organisatrice Cynthia. Et franchement, vivement l'année prochaine. Il y a juste ça à dire. Et bien voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes allé au salon et que vous souhaitez en parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis même si vous avez envie de parler des autrices que vous avez vues, des bouquins que j'ai présentés et tout, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, il ne vous reste qu'une chose à faire, à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez des bons moments de lecture et je vous fais tout plein de gros bisous.